Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Stéphanie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode et c'est même le 20e épisode. En ce 14 juin 2023, on va parler tricot. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo. Je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires sous ma dernière vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir de vous lire. Et je vous remercie également d'être de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit ici sur YouTube ou même sur Instagram, où je suis d'ailleurs très présente. Ça me motive à continuer les vidéos et puis à continuer à partager cette belle passion qu'est le tricot avec vous. Pour ce 20e épisode au programme, encore des tricots d'été, j'ai un tricot terminé à vous présenter. C'est celui que je porte avec un fil que je tricote pour la toute première fois et que j'ai vraiment adoré. Et j'ai également à vous présenter un en cours que j'ai déjà bien avancé. Et comme je vous le disais dans mon dernier épisode, là c'est vraiment la première année que je m'intéresse au tricot d'été. C'est vrai qu'avant c'était pas quelque chose qui m'attirait, les fils d'été, donc le coton, le lin, etc. Et en été je faisais plutôt de la couture ou carrément je tricotais mes pulls pour l'hiver. Mais là, c'est la première année que je découvre et que j'apprécie autant les fils d'été et les petits t-shirts, les petits tops, tout ça. Donc, je suis très très contente et j'ai hâte de vous en parler. Je commence cet épisode par vous parler de ce que je porte puisqu'il s'agit de mon tricot terminé que j'ai vraiment adoré tricoter et c'est un énorme coup de cœur. À chaque fois, je vous dis ça, non, que c'est un coup de cœur. Mais là, c'est vraiment un très gros coup de cœur. C'est un modèle que j'ai découvert sur Ravelry en regardant en fait les tops d'été. Il s'agit du t-shirt Sakura de Knitting for Breakfast, un modèle qui m'a vraiment tapé dans l'œil et j'ai tout de suite acheté le patron. Et en fait, c'est deux créatrices italiennes. C'est la première fois que je tricote un de leurs modèles et j'ai regardé un petit peu sur Ravelry. Elles ont de très très jolis modèles. Alors là, c'est 100% découverte puisque je tricote pour la première fois un modèle de Knitting for Breakfast et je découvre également la belle de Drops que je tricote pour la première fois. Un superbe fil d'été que j'ai vraiment adoré. Alors, je vais vous parler en premier du modèle en détail et ensuite, je vous parlerai de la belle. Alors, ce t-shirt Sakura est un patron disponible en français. D'ailleurs, je vous mets le lien direct vers le patron dans la description de cette vidéo, comme tous les liens de ce dont je vous parle dans cette vidéo. C'est un modèle qui se tricote en rond, donc c'est du tricot circulaire, sans couture, du haut vers le bas. On va commencer par le col, vous voyez que c'est une finition très simple qui roulotte. On fait des rangs raccourcis, mais c'est facultatif dans le patron. Moi, personnellement, je les ai faits puisque j'aime bien avoir une encolure un petit peu creusée. Je trouve que c'est plus confortable. Ensuite, on va tricoter un joli point texturé ajouré, très facile à retenir. Donc ça, c'est un point qu'on va retrouver au niveau du bas des manches, mais également sur le corps. Ensuite, on fait des augmentations pour créer donc cet empiècement. Hein, c'est une construction en yoke. Et puis, on va faire ces fausses torsades. Vous voyez, très simple à réaliser. On n'a pas besoin d'aiguilles à torsade. Et puis, elles sont entourées de mailles torse. Ensuite, on refait encore des augmentations pour le yoke. On met les petites manches en attente et ensuite, on tricote le corps. Et donc sur le corps, vous voyez qu'il y a également des bandes de points texturés. Donc moi j'en ai fait 4, vous pouvez en faire soit 3 ou 4 selon la longueur du top souhaité. Et ensuite, on reprend les manches et on tricote des petites manches en rond et puis avec un petit point texturé ici et des petites côtes et on termine avec un rabat classique. Alors moi j'ai raccourci un petit peu les manches, voilà, je voulais des manches, vous voyez normalement les manches elles arrivent à peu près là et moi j'ai raccourci un petit peu, j'ai fait au niveau du point texturé j'ai fait un petit peu moins de répétitions, une répétition de moins je crois
et puis j'ai fait un petit peu moins de jersey. Voilà, pour avoir des manches un petit peu plus courtes que préconisé dans le modèle. Donc il se tricote en aiguille 3,5 et donc c'est ce que j'ai utilisé pour mon échantillon était bon pour la belle et je l'ai tricoté en taille 2. Alors je l'ai tricoté en belle de Drops, un fil que je découvre pour la première fois. Donc c'est un fil qui est composé de coton, viscose et lin. Vous voyez, il a des couleurs un petit peu mélangées. Alors moi j'ai utilisé le coloris 21, mes pelotes viennent de chez Kalidou et c'est le coloris qui s'appelle Rose Amande. Vous voyez, un petit coloris un petit peu mélangé avec du rose, un petit peu de beige très clair. Et voilà ce que ça donne tricoté. Il est vraiment beau ce coloris. C'est on dirait plutôt un beige rosé, donc rose amande, je trouve que c'est tout à fait ça. Donc coloris numéro 21. Un très très beau fil. Donc pour 50 grammes, on a 120 mètres. Et pour tricoter la taille 2, j'ai utilisé environ 7 pelotes, enfin moins de 7 pelotes de belle. Voici ce qu'il me reste de ma 7e pelote pour la taille 2. Donc je l'ai tricoté avec des aiguilles de 3,5, mon échantillon correspondait très bien. Et d'ailleurs, j'ai remarqué sur Ravelry que ce modèle avait été tricoté beaucoup de fois en belle et les versions sont très jolies d'ailleurs. Si vous voulez regarder sur Ravelry, vous allez dans idées de fil et vous allez voir qu'il a été pas mal de fois tricoté avec la belle. Donc ça c'est un fil qui me plaît beaucoup. D'ailleurs chez Kalidou en ce moment, j'ai vu depuis hier, donc le 13 juin, il y a des promos. Il y a 30% sur 6 fils d'été, donc 6 fils de coton et la belle en fait partie. Donc 30% en ce moment sur le site de Kalidou. Alors comment elle s'est comportée au blocage? Je trouve que c'est un fil qui s'est plutôt rétracté un petit peu. Donc ça ne s'est pas du tout allongé. C'est vrai que le coton, j'en ai beaucoup entendu parler, que c'est plutôt l'inverse de la laine. Ça va plutôt se rétracter au blocage. Donc c'est ce qui s'est passé un petit peu. Alors il n'y a pas une grosse différence, mais en tout cas ça ne s'est pas du tout allongé. C'est pas vraiment lourd, c'est quelque chose de plutôt léger. Mais comme elle contient du lin, je trouve que ça fait un tricot plutôt rustique. Donc une très belle découverte et si vous souhaitez tricoter ce petit t-shirt Sakura, je trouve que la belle lui va vraiment bien. Donc voilà le rendu du tricot en aiguille 3,5. Et donc la taille 2, je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour moi. Je suis très contente de mon choix de taille, même au niveau des manches, c'est vraiment parfait. Donc ça c'est un petit top que je vais beaucoup porter. Et pourquoi pas le faire manche longue à manche longue pour l'hiver. Ça, c'est un modèle que j'ai vraiment adoré tricoter et que je vais beaucoup porter. Alors, que dire d'autre sur ce t-shirt Sakura? Eh bien, comme c'est la première fois que je tricote un modèle de Knitting for Breakfast, eh bien, écoutez, j'ai trouvé que les explications étaient très claires. Le patron taille très bien, donc je vais tricoter d'autres modèles de ces deux créatrices italiennes. Donc c'est une très belle découverte. Allez, on va maintenant passer à mon encours suivant. Et oui, c'est encore un top d'été. Et décidément, ça sera un épisode 100% drops puisque je tricote de la safran que j'ai adoré puisque j'avais fait mon Dingledel, rappelez-vous, avec cette qualité. Et ça, c'est un coton hyper léger que je vous recommande, qui bouge pas, qui est vraiment très doux, assez retordu, donc qui donne un tricot plutôt régulier. Et ça, c'est vraiment un coup de cœur. Donc du coup, je tricote encore de la safran. Et en plus, je suis trop contente puisque là, je vais vous présenter un modèle gratuit. Je tricote pour la première fois un modèle gratuit proposé par Drops. C'est vrai que je m'étais jamais vraiment intéressée aux modèles gratuits proposés par le site Drops. En fait, sur leur site, vous avez tout un tas de modèles qui sont proposés, des très beaux modèles d'ailleurs, qui sont proposés sur le site et qui sont tricotés donc avec leur laine ou leur fil.
Et du coup, j'ai regardé un petit peu leur top d'été et j'en ai mis plein dans mes favoris. Donc, je ne vais pas tous les tricoter cet été. Mais en tout cas, j'ai commencé par ce modèle-là qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Alors, c'est le modèle Art on Fire. Je vous mets la photo du modèle juste ici. C'est un joli petit top à bretelles. Vous voyez que j'ai choisi le même coloris que le modèle. C'est donc le coloris rouge argile. C'est le coloris 59. Et d'ailleurs, en ce moment, donc 30% sur la Drops, enfin sur la Safran. Donc elle passe à 1,16 €, il me semble. Et pour tricoter ce petit modèle qui est gratuit, il faut seulement 3 pelotes jusqu'à la taille M ou L, je crois. Il faut seulement 3 pelotes. Et du coup, bah, ça fait un t-shirt, un petit top d'été à moins de 4 €. En plus, le modèle est gratuit, donc un petit top d'été à moins de 4 € avec de la safran. Donc je suis très contente de tricoter ce petit modèle qui me plaît beaucoup. Et regardez, c'est plutôt sympa. Le début, hein, c'est avec cette petite dentelle et ses points ajourés. Donc il se commence par le bas. Hein. Donc il se tricote du bas vers le haut. Hein. Vous voyez que j'ai commencé par le bas, par ces petites côtes. Donc c'est aussi du tricot circulaire, donc sans couture. Donc je l'ai plutôt bien avancé. Je pense que je vais tricoter encore un petit peu. Là je tricote le corps. Ensuite on mettra en attente le dos. Donc le dos est aussi avec le point texturé. Elle rend bien la safran, hein. Vraiment, elle est assez, pour un coton, je trouve que c'est assez régulier. Ça donne un tricot plutôt régulier. Je l'aime vraiment beaucoup, cette safran. Donc, comme c'est un modèle gratuit, je vais pouvoir vous montrer un petit peu les détails du patron. Disponible de la taille XS à la taille XXL. Alors moi, je fais la taille S. Et je crois que jusqu'à la taille, il faudrait vérifier sur le site, mais je crois que sur la taille, jusqu'à la taille L, vous avez besoin que de 3 pelotes de safran. Donc ça va, assez économique comme modèle. Donc voilà comment se présentent les grilles. Alors moi j'ai juste imprimé les grilles, puisque j'imprime pas vraiment mes patrons. En fait, j'imprime uniquement quand il y a de la dentelle ou du jacquard. J'imprime juste la grille pour pouvoir noter un petit peu les rangs et voir la grille plus facilement. Donc voilà comment ça se présente. Donc pour tricoter le panneau, vous voyez que sur le devant, en fait, on a un panneau de dentelle. Pour la dentelle du devant, c'est ces deux grilles-là. Donc ça, c'est la grille pour les tailles XS à M. Et pour les tailles L à XXL, c'est cette grille-là. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un petit point au milieu, il y a un point, alors je ne sais plus comment il s'appelle ce point, point de riz ou de blé, je ne sais plus. Vous savez quand on alterne, on alterne en fait une maille en droit, une maille en vert, voilà. Et puis donc les points ici, ce sont, donc ça correspond à ça. Et en fait, c'est uniquement des jetés, 2 mailles ensemble et puis des surjets simples. Rien de compliqué, c'est hyper facile. Vous voyez, ça c'est 2 mailles ensemble, un jeté. Et là, on a un jeté et ensuite un surjet simple. Voilà. Puis là, on retrouve notre fameux point de riz ou de blé, je ne sais plus, ce qui correspond à ça. En fait, c'est une alternance de maille en droit, maille en vert. Voilà. Et puis, ce petit point texturé ici, rien de compliqué. Donc, ça correspond à ces 3 grilles-là. Et c'est en fait, donc les petits trous que vous voyez, c'est 2 mailles ensemble et ensuite un jeté. Et voilà ce que ça fait. Voilà. Donc, un point texturé qu'on retrouve également au dos. Voilà. Hyper simple. Pour l'instant, la taille S, ça a l'air plutôt bien. Hein, je l'ai déjà essayé, donc ça a l'air plutôt de bien tailler.
Donc là, je tricote le corps. Je vais tricoter encore quelques centimètres et ensuite, je vais faire donc les pointes et puis les bretelles. Voilà. Donc, je ne fais pas de modification pour le moment. Donc, pour les grilles, les 3 grilles que vous voyez là, donc en fait, ça correspond au côté et au dos du modèle. Rien de compliqué, hein, vraiment, c'est très facile. Donc, je vous le recommande. J'ai pas trouvé d'erreur dans le patron. Je trouve que c'est plutôt bien expliqué. Donc, je suis très contente de ma découverte. Et comme je vous l'ai dit, j'ai mis pas mal d'autres modèles de chez Drops dans mes favoris. Donc, je pense que j'en referai d'autres. Même pour cet hiver, pourquoi pas les pulls d'hiver. Voilà, en plus, je trouve que c'est plutôt bien si dans votre stock, par exemple, vous avez des pelotes de safran et que vous ne savez pas quoi en faire. Vous allez sur le site. Vous allez dans la recherche, vous tapez par exemple safran et là hop ça va vous sortir tous les modèles que vous pouvez tricoter avec la safran. Donc ça je trouve ça plutôt cool. Donc voilà où j'en suis de mon petit top Art on Fire de Drops. Donc vous le verrez terminé dans le prochain épisode. Je vous en reparlerai en détail. Alors ça, c'est une chose que je fais souvent. J'adore personnaliser mes ouvrages avec des petites étiquettes. Et là, je suis très contente parce que j'ai trouvé un site sur lequel j'ai pu créer moi-même mes étiquettes. Donc ça, c'est le top After Beach de Atelier Émilie que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo. Et j'ai ajouté une petite étiquette toute souple, hein, très agréable, qui ne pique pas, je veux dire, elle ne se sent pas du tout. Et en fait, elle est en simili-cuir, mais très très souple. Et c'est moi qui l'ai créée sur le site de Dortex. Je vais vous montrer ma petite commande d'étiquettes. Donc j'ai trouvé sur ce site, j'ai plein d'étiquettes, j'ai trouvé sur ce site donc Dortex. Donc c'est un site où on peut créer soi-même nos étiquettes. On choisit vraiment tout, hein, la matière des étiquettes, on choisit la forme et puis le texte. Donc vous pouvez vraiment mettre, je vais tourner la caméra, ça sera plus simple pour vous montrer. Vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez et donc on les reçoit dans ces packaging là. C'est très bien présenté. Derrière vous avez ce que vous avez commandé. Hop, ça brille un peu, mais je vais tourner la caméra, comme ça je vais pouvoir vous montrer en détail ma petite commande d'étiquettes. Voici les étiquettes que j'ai créées sur le site de Dortex. Donc c'est entièrement personnalisable, on choisit vraiment ce qu'on veut. La matière, la forme, le texte, les petits logos. Donc moi j'ai choisi principalement des matières qui passent au lavage. Donc ça tout est très bien expliqué sur le site. Vous voyez ce que ça donne? Et là, je suis en train d'en choisir pour mon t-shirt Sakura. Donc moi, j'ai choisi principalement des étiquettes qui passent au lavage. Donc c'est plutôt du simili-cuir. Et c'est très très souple, hein, vous voyez à l'envers comment c'est, ça fait un peu comme du tissu. Et aussi, vous pouvez choisir les trous. Si vous voulez un seul, deux ou des trous en haut, en bas, c'est vraiment entièrement personnalisable. Et il y a celle-ci qui est en cuir de cactus. Il y a aussi du cuir végétal. C'est un petit peu moins souple que le cuir, le simili-cuir. Mais vous avez plusieurs matières. Vous avez également du bois. Vous choisissez ce que vous voulez. Et du vrai cuir aussi. Et comme je couds moi-même les colliers pour ma chienne Vicky, j'ai choisi des petites étiquettes, pour le coup c'est en cuir pour que ce soit plus solide. Et j'en ai également d'autres qui sont plus grosses avec mon numéro de téléphone dessus pour pouvoir coudre sur son collier. Et ça c'est autre chose, ce sont des étiquettes en bois pour mes créations d'accessoires.
Et la marque Dortex m'a transmis un code promo pour vous. Ce code promo est valable uniquement 4 jours, donc du 15 juin au 18 juin. C'est le code Stéphaline Made qui vous donne 10% sur tout le site. Je vous mets le code dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien vers le site. Alors là, je suis vraiment à fond dans les tops d'été, comme c'est la première année que je découvre les petits t-shirts en tricot et je suis trop contente. Donc là, j'ai encore sur ma liste 2 ou 3 petits tops que j'aimerais tricoter. Et ensuite, je pense que je mettrai un petit peu de côté, j'arrêterai, je pense que j'aurai assez de tops d'été dans mon dressing en tricot. Et je vais me mettre à tricoter donc mes fameux accessoires qui sont sur ma liste d'envie depuis un très long moment. Mais donc, je continue un petit peu les tops d'été au mois de juin et je prévois de tricoter 1 voire 2 modèles de ce fameux livre que je vous avais présenté, donc Belle Matière de chez Langyarn, aux éditions Marie-Claire. Et dans ce superbe livre, vraiment j'aime beaucoup les modèles, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. J'aime beaucoup les modèles qui sont dans ce livre et notamment deux t-shirts. Donc celui-ci qui se tricote avec la Amiralite de chez Langyarn. Et il y a également ce petit débardeur avec son point ajouré sur le bas. Voilà, il se tricote en lino, donc c'est un fil 100% lin. J'aime beaucoup le coloris en plus. Un petit peu comme, il se rapproche un petit peu de celui-ci. Mais donc, j'ai quand même hâte de tricoter ce fil-là lino, donc je pense que je vais plutôt opter pour le débardeur. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les deux modèles, donc je vais au moins faire celui-ci, je pense, en lino. Donc voilà, ça c'est un prochain modèle qui sera sur mes aiguilles. Donc c'est le livre Belle Matière de chez Langyarn. Et j'ai toujours ma petite paire de chaussettes jardinières de Marie-Christine Lévesque que je vous avais présentée dans mon dernier épisode, qui est en cours. Je ne vous les ai pas montrées parce que ça n'a pas beaucoup avancé. J'ai dû faire 2-3 petits rangs. Je suis vraiment mono en cours, décidément. Je tricote un modèle à la fois. J'arrive pas à tricoter plusieurs modèles à la fois. Donc je vais continuer ce petit top Art on Fire et ensuite je tricoterai mes petites chaussettes et je vous les montrerai terminées dans mon prochain épisode. Voilà pour ce 20e épisode. Et oui, déjà 1 an et demi sur YouTube. Ça passe vite quand même. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Épisode 100% tricot avec pas mal de fil drops. Et on se retrouve, je pense, à la fin du mois pour un nouvel épisode avec des tricots terminés et des nouveaux en cours. Merci à tous, bon tricot, un bel été et à bientôt! Bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo. Puis Vicky, tu ronfles. Eh ben bravo. On va mettre ça dans le bêtisier. Donc là, c'est 100% découverte puisque je tricote pour la première fois. Vicky. Elle ronfle. Vous voyez, il a des couleurs un petit peu mélangées. Alors moi, c'est le tricot... Alors, moi, j'ai utilisé... Donc, elle passe à 1,16 €, il me semble. Et pour... Et pour tricoter... Qui veut m'aider à ranger? Je viens de finir le tournage de mon épisode. Et comme à chaque fois, c'est le bazar dans mon atelier. Bon, là, c'est qu'une petite partie que vous voyez. Mais en vrai, par terre, c'est... Il y en a partout. Bon, allez, souhaitez-moi bon courage!